Je me promets de prendre des vacances depuis longtemps. Et la planète Ormilia a toujours été l'un de mes endroits préférés. Je m'y rendais très souvent dans ma jeunesse. Mais lorsqu'il s'agissait de définir les coordonnées, le Tardis semblait quelque peu récalcitrant. Oh, problème de coordonnées spatiales. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh oui, d'accord, ma vieille fille. Alors, influence gravitationnellement extrême. Extrême. Essayons un petit ajustement pour compenser. Voilà. C'était trop facile. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'espérais donc un miracle, mais il n'y avait aucun signe du magnifique ciel doré, ni de la douce mer vert pâle aux vagues ondoyantes. Au lieu de cela, le Tardis avait encore une fois manifesté son penchant pour ce qui est rouillé, odieux et sans aucun doute dangereux. Ce n'était pas Ormilia. Merci, ma vieille fille. Merci beaucoup. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ça m'a l'air de ressembler à un compartiment de 5e classe dans un cargo spatial. Ouais, on dirait bien une sorte de zone de chargement avec des grues là-haut, les écoutilles du pont ici, et les écoutilles du pont! Oh non! 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 Oh! Oh! Malheureusement, le Tardis venait d'atterrir sur une des écoutilles du pont. Une écoutille qui venait justement de s'ouvrir. Bien sûr, le Tardis est techniquement indestructible. Techniquement. Je me souviens pourtant avoir vu ce mot dans les spécifications techniques. C'est dans des moments comme celui-ci que je commence à m'inquiéter de ce mot techniquement. J'ai donc décidé qu'il fallait que je trouve quelqu'un avec de l'autorité. Ou du moins, quelqu'un qui sache comment ouvrir les écoutilles du pont. Par expérience, je savais que je risquais de m'exposer à des accusations, de l'emprisonnement, ou peut-être à quelque chose d'un peu plus grave. Mais quel autre choix avais-je ? C'était quoi ça ? Y'a quelqu'un ? Ouh ! Écoutez, je suis désolé de vous déranger, mais Oh. Pendant un court instant, j'ai cru apercevoir une silhouette. Mais la seconde d'après, il n'y avait plus rien. Je suis sincèrement désolé si je vous ai offensé. Oh. J'espère au moins que le reste de l'équipage sera un peu plus amical. Ah, voilà. Si je trace des flèches à la craie tout au long de mon chemin, je ne devrais pas me perdre. En tout cas, je l'espère.
Le vaisseau, si ce fut bien un vaisseau, était d'une taille impressionnante et semblait abandonné. Aucun signe d'entretien ou de soin n'était visible. Les murs, les sols, les plafonds, ainsi que d'innombrables tuyaux de conduit et d'étranges boîtiers de jonction, étaient tous recouverts de rouille et d'une sorte de crasse fuligineuse. Et ça semblait s'aggraver à mesure que j'avançais. À l'odeur, on dirait que quelqu'un a laissé le grille-pain allumé. Oh là là. Bon, tout ça ne me mène nulle part. Je crois que l'architecte lui-même a abandonné. Ça a l'air inachevé et il y a des échafaudages partout. Je ne l'avais donc pas imaginé. Il y a bien quelqu'un à bord. Espérons qu'il soit un peu moins timide cette fois-ci, hein? Alors, je dirais que ça vient de derrière cette porte. Bon, c'est parti. Font démarrer les flammes. Oh, cette maudite porte est encore en panne. Ah, salut. C'est vous qui avez ouvert cette porte? Oui, c'est bien moi, en effet. Oh, et ne vous inquiétez pas pour la porte, hein. Elle fonctionne parfaitement bien. Elle pourrait avoir besoin d'un petit nettoyage, mais... Nettoyage? Pah. Qui êtes-vous? Je suis le docteur. Et qui êtes-vous? Villegreffe. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer, Villegreffe. Capitaine Villegreffe. Capitaine? Si vous êtes le capitaine, alors que faites-vous dans... Dans la salle des chaudières? Ouais. Êtes-vous une sorte de snob? Pourquoi n'aurais-je pas le droit de me trouver ici? Je me sens bien dans cet endroit. En fait, mes chéris, comment allez-vous? À qui parlez-vous? Les chaudières. Mes compagnes. Je vois... Enfin bref, Capitaine Villegreffe, je... Vous ne croyez pas un instant que je sois capitaine, n'est-ce pas? Ah, non, je ne disais pas ça du tout. Peut-être parce que je suis si grand et si laid, Non, pas du tout. et malodorant, Ça oui, peut-être. mais d'une manière ou d'une autre, je suis le capitaine ici. Je prends mon bain quand je le décide. Bien sûr, oui, pourquoi pas. Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous n'avez pas intérêt à être venu pour me faire exploser. Vous faire exploser? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Les gens le font, vous savez. Ils viennent ici. Je me cache. J'essaie de leur mettre des bâtons dans les roues. Oui. Je leur en mettrai une un jour. Mais pourquoi? Parce que je les déteste. Non, ce que je veux dire c'est...
pourquoi veulent-ils vous faire exploser? Ce sont des fonctionnaires. J'habite ici. Je ne paye ni impôt, ni rien du tout. Et ça ne leur plaît pas, vous voyez. Ouais, je vois. Ça me paraît tout de même un peu extrême quand même, hein. Je veux dire, vous faire exploser. Vous ne... Vous ne faites de mal à personne, n'est-ce pas? Je n'ai aucun problème avec personne. Tout se passe bien ici. Bien. Bon, et puis, de toute façon, je ne suis pas venu ici pour vous faire exploser, hein. Je suis, en fait, ici par accident. J'étais juste en train de me repérer quand l'une de vos écoutilles s'est ouverte, hein, et que mon vaisseau est tombé, dedans. Si ce que vous dites est vrai, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Ouais, c'est justement ce que je me disais. Mais vous ne comprenez pas. Les écoutilles du pont mènent à la fournaise. Une fournaise? Oh, pff, ça va alors. Elle devrait s'en sortir. Je veux dire, le Tardis est indestructible. Techniquement. Rien n'est vraiment indestructible. Oui, eh bien, vous verrez, hein. Maintenant, si vous pourriez me prêter quelques membres de votre équipage pour m'aider à la sortir de là. Un équipage? Il n'y a pas d'équipage ici. Juste mes chéris et moi. Mais quand je suis sorti de mon vaisseau, j'ai cru voir... Bon, la pression est bonne ici. Alors je vais vous aider. Je vais vous emmener à la fournaise. Mais je vous aurais prévenu. Ne vous faites pas de fausses illusions. Et vous venez d'où, Villegreffe? Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Port-Entruy. Port-Entruy? Mais c'est sur Terre? C'est bien ça. Mais vous n'êtes pas, Ceci est ma fournaise. Reculez pendant que j'ouvre la porte. Ça risque d'être un peu chaud. Ah! Oh mon Dieu! Oui, en effet, il fait juste un peu chaud. Je m'y suis habitué. Ne serait-ce pas votre vaisseau là-bas? Quoi? Où? Je ne vais pas vous cacher que je ne vois pas grand-chose à part du feu. C'est une boîte bleue, là. On va la faire simple. Combien de boîtes bleues trouvez-vous habituellement dans votre fournaise? Aucune. Bon ben, c'est mon Tardis alors. Du coup, comment on l'a fait sortir de là? Je vais utiliser des pinces mécaniques. Reculez. Oh oui, je recule. Un peu à gauche. Un peu à droite. Doucement, on y est presque.
Ah, oh, ouf. Content de te revoir, ma vieille fille. Il n'est même pas abîmé. C'est vous qui avez construit ça? Non, mais je sais absolument tout d'elle. Hein. Enfin, presque tout. Elle est plutôt petite, n'est-ce pas? Elle est plus grande à l'intérieur. Plus grande à l'intérieur, vous dites? Si vous ne me croyez pas, entrez. Allez jeter un petit coup d'œil. Et pourquoi voudrais-je faire cela? Vilgreffe, vous avez sauvé mon vaisseau, ma maison. Le moins que je puisse faire, c'est de vous offrir une visite guidée. Très bien. Merci beaucoup. Comment pourrais-je refuser? Vilgreffe était plutôt impressionné par le Tardis. Il a d'ailleurs fait remarquer qu'elle était un petit peu trop propre à son goût. Mais il admirait la technologie. En fait, la technologie et l'ingénierie, sous toutes leurs formes, étaient une véritable obsession pour Vilgreffe. J'avoue avoir moi-même plus qu'un simple intérêt pour tout ce qui est technique. Mais les propulseurs à bride modulaire à vecteurs bipolaires et les accélérateurs à tunnel à arc semblaient être les seules choses qui passionnaient Vilgreffe. Apparemment, il aurait récupéré ce vaisseau près de la nébuleuse 46, qui était, comme je le soupçonnais, abandonnée. Et il parcourut la galaxie à son bord depuis. Mais c'est le système de propulsion qui m'intriguait le plus. On pourra en parler plus tard. Vous savez, docteur, je vous apprécie beaucoup. Que diriez-vous d'une tasse de thé? Du thé? Comment saviez-vous que j'en avais? Quoi? Vous en avez? Moi aussi j'en ai. Je vous invitais sur le pont pour prendre une bonne tasse de thé. Ne me dites pas. Vous l'avez apporté avec vous de Porrentruy? Eh bien, c'est le cas. Le professeur Weber ne buvait rien d'autre. Le professeur Weber? Oui, c'est bien ça. Et c'est lui qui m'a ressuscité. Ressuscité? Comment ça? Ils m'ont trouvé sous terre et m'ont déterré. Enfin, du moins quelques morceaux. Quelques morceaux? Et ensuite, il m'a donné cette boîte vocale. Pour que je puisse parler correctement comme tout le monde. Bon, il y a une bouilloire prête à être mise à bouillir sur le pont, docteur. Allez-y déjà, je vous rejoindrai dans une minute. Il faut juste que je fasse quelques vérifications ici pour m'assurer que la vieille fille fonctionne parfaitement bien. Très bien. Alors, je vais m'y mettre. Et vous savez quoi? Je crois qu'il me reste quelques petits biscuits sablés dans une vieille boîte que le professeur m'avait donnée. Ah, c'est super. Oh, et comment je fais pour me rendre sur le pont? Prenez le premier ascenseur que vous verrez. Vous ne pouvez pas le rater. Ok, d'accord, merci. Vous savez, vous avez de la chance, docteur. Ah oui, vraiment? Vous avez de la chance que votre Tardis est fait de matériaux de qualité. Parce que juste avant votre arrivée, j'ai trouvé un vaisseau spatial à moitié fondu dans la fournaise. Vraiment? J'espère au moins qu'il n'y avait personne... Non, il n'y avait personne à bord. C'était juste un vaisseau errant. Il a dû s'accrocher à l'ancien système et tomber dans la goulotte à déchets. Ah, ok. Oh, pfff. Mais vous avez eu de la chance. Ouais. Bon, je vous attends pour le thé.
fini avec une légère éraflure sur certains composants de la coque extérieure du Tardis. Alors quelques minutes plus tard, je suis parti en direction du pont. Alors, premier ascenseur que je vois... D'accord. Ne bougez plus. Quoi? Qui êtes-vous? Je suis l'agent Steldec. Vraiment? Je croyais qu'il n'y avait pas d'équipage. Je ne suis pas un membre de l'équipage. Écoutez-moi bien, monsieur. Je suis guidé par un profond sens de la justice. Ah, attendez une minute. Justice? Ah. Il me semblait bien que j'avais reconnu cet uniforme. Il porte l'insigne de la sécurité d'Ormilia. Vous perdez votre temps, étranger. Vous n'avez rien à faire ici. Et pourquoi exactement? Vous devez partir immédiatement, tant que vous le pouvez encore. Voyons, ne vous énervez pas autant. Je suis sûr que l'hypertension artérielle n'est pas très bonne pour un lézard. Lézarde. Si vous choisissez de vous moquer de mon avertissement, alors vous n'êtes plus mes affaires. Un avertissement? Quel avertissement? Partez immédiatement, ou vous aussi serez détruits. Détruit? J'ai placé un explosif sur ce vaisseau. Il est actionné par un mécanisme à retardement. Une bombe à retardement? Ah, je commence à comprendre. Vous faites partie de ces fonctionnaires, c'est ça? Villegreffe m'a parlé de vous. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement le laisser tranquille? C'est lui qui devrait me laisser tranquille. N'avez-vous rien de mieux à faire que de vous en prendre à une personne inoffensive? La bombe va exploser dans 3 cycles. Vous devez partir. Espèce de lézard sans cœur. Villegreffe! Villegreffe! Mais vous ne comprenez pas, étranger. Oh, je crois que je comprends un petit peu trop bien. Villegreffe! Villegreffe!